Tout le monde va bien? Ça va? Bienvenue. Si tu es bien au sol, tu peux rester au sol. Si tu as envie de te rapprocher, n'hésite pas. Ce qui me tient à cœur d'évoquer avec vous ce soir, c'est d'une certaine manière la relativité du temps, la relativité de la quête, la relativité des enjeux, la relativité d'un éveil, la relativité. On entend souvent parler de dualité encore dans ce monde. On peut se prétendre ou vouloir vivre une vie d'unité, où il n'y aurait que de l'amour, où il n'y aurait que de la lumière. Et pourtant, force est de constater que quand on est dans une sincérité profonde envers soi-même et qu'on va analyser ce qui se joue à l'intérieur, ben, il y a encore de la dualité. Et plus on cherche à lutter contre, plus on cherche à la fuir, plus on continue de la juger et de la percevoir comme quelque chose de problématique, et plus on renforce ce schéma. Plus on rentre dans une quête spirituelle, stricto sensu, où on pense qu'il y a une voie, où on va continuer à renforcer le dogme, la recherche d'une vérité unique, se sécuriser autour de cette vérité unique. Et plus finalement, on va continuer à entretenir les égrégores dont nous essayons de nous libérer. Peut-être parce que tout simplement, la libération ne passe pas par la suppression de quelque chose, mais plutôt par la pacification. C'est parce que je me mets en paix avec une donnée qu'elle n'a plus d'impact sur moi, tout simplement parce que j'ai repris le pouvoir non pas sur elle, mais sur moi-même. J'ai repris la responsabilité de ce qui me touche, de ce qui m'affecte. Je redonne justement la neutralité aussi à tout élément. Et c'est comment moi-même, dans ma plus grande conscience, je vais décider de rentrer en contact avec un élément. Que cet élément soit de la nourriture, que cet élément soit une lecture, une personne, un lieu, une relation. Et donc du coup, je peux rentrer dans une forme de relativité. Dois-je vraiment remettre en cause ma vie? Dois-je vraiment faire quelque chose de particulier? Est-ce que j'ai une mission précise? Est-ce qu'il faut que je sois à un endroit ou à un autre? Est-ce que j'ai rencontré ma flamme jumelle? Est-ce que je suis un guérisseur, un enseignant, un artiste? Est-ce que j'habite dans le bon lieu de vie? Est-ce que ma maison est positive ou est-ce qu'elle a des influences néfastes? Est-ce que quelqu'un me veut du mal? Est-ce que j'ai encore des choses à nettoyer pour peut-être un jour atteindre une forme de salut? Est-ce que je dois m'astreindre à une discipline longue, sinueuse, pour peut-être un jour goûter à une part de bonheur, d'équanimité, de complétude, pour peut-être un jour connaître le paradis? Est-ce que je dois continuer de vivre cette expérience qu'est cette incarnation comme un travail sur soi pour peut-être ne plus avoir à revenir? Et est-ce que dans cette acception-là, n'y a-t-il pas le premier et le plus grand des paradoxes? Utiliser cette expérience pour essayer de s'en extraire. Continuer de se faire croire qu'il y a un chemin dans une linéarité avec un espace et un temps, des étapes, des épreuves, la possibilité de se tromper ou d'échouer, pour peut-être un jour être complet. Peut-être suffit-il de renverser la donne simplement dans notre tête. Alors bien sûr, c'est des choses qu'on a pu penser, qu'on peut croire, mais ça reste souvent à ce niveau-là.
Et l'idée, c'est d'expérimenter, d'aller intégrer profondément ces données en soi et vivre toute notre puissance, toute notre conscience. Je croise souvent des personnes en cabinet, par téléphone, dans des stages, qui croient ou qui veulent croire, dur comme fer, qu'ils sont un ange ou qu'ils sont en relation avec certaines fréquences et qu'ils ont une mission à jouer. Et puis je vois combien, je ressens combien ils ont besoin de s'accrocher à ça parce qu'au final, il y a quelque chose qui n'a pas été pacifié. C'est le fait d'être ici. Ils ne sont pas forcément quittes avec le fait de pouvoir vivre cette existence et qu'elle ait du sens, même si on ne sait pas quel sens elle a. Il y a parfois encore des relents d'indignité, d'illégitimité. Il y a encore des zones de non-droit, des dénis d'incarnation, des parts morcelées, qui confondent l'être et le faire, et qui confondent l'exemplarité et la perfection. Et y compris dans la connaissance de soi, y compris dans le développement personnel, y compris dans la quête spirituelle. Nous allons tenter, à tout prix, d'être exemplaires, au travers de nos attitudes, de nos comportements, de la gestion de nos émotions, de nos dépendances. On va chercher à s'améliorer, à se bonifier, à purifier, avec toute la connotation de ces termes qui nous auto-entretiennent dans certains schémas. Il faut absolument libérer des poids, des bagages, se débarrasser du plomb. Parce que nous partons inconsciemment d'un constat d'imperfection. Et parce que nous nous sentons impurs ou imparfaits, il va falloir que dans les actes, dans les paroles, dans les pensées, dans les émotions, nous essayons de contrecarrer ou de compenser cette donnée. Et donc du coup, on se met une tension hors norme. On est en pression permanente, même si on ne s'en rend pas compte. Alors bien sûr, il y a l'héritage aussi judéo-chrétien, au-delà même de nos propres croyances. Il y a l'idée d'un Dieu jugeant, vengeur, qui pourrait, comme un couperet, comme une épée de Damoclès, nous condamner si nous n'étions pas conformes à ce qu'il attend de nous. Et même si on s'ouvre à l'idée que nous avons notre propre divinité, qu'elle est intérieure, dans une part un peu plus souterraine, il y a encore ce programme qu'on n'a simplement pas autorisé à se désinstaller, qui continue de faire son œuvre. Et donc du coup, on va être dans le faire exemplaire. Si l'on revient tout simplement à l'être-té et la perfection de qui nous sommes, à tous les étages de notre être-té, et pas simplement dans une part divine, telle qu'on voit la part divine, mais aussi dans notre part animale, aussi dans notre part humaine. Et que simplement nous pouvons nous pacifier avec cette donnée, se rendre compte de combien nous sommes purs, combien nous n'avons pas fauté, et quand bien même nous aurions fauté, quand bien même nous aurions commis une erreur, combien ça n'affecte jamais notre nature ni notre essence. Si on prend l'exemple d'un criminel, ça m'a toujours passionné de savoir pourquoi une personne pouvait basculer, dans la folie comme dans le crime. J'en ai fait mes études, je me suis spécialisé en criminologie dans une autre vie, et ça m'a passionné. Ça m'a passionné parce que c'était du droit, de la psychologie, de la biologie, c'était très transversal. On allait étudier il y avait des théories sur l'approche génétique. Est-ce qu'il y a un chromosome qui va faire qu'on peut être plus criminel qu'un autre? Il y avait l'aspect sociologique, il y avait l'aspect psychologique, il y avait l'aspect juridique. Bah, finalement, on n'a toujours pas la solution. Il y a en tout cas un faisceau d'indices qui sont présents, et puis c'est pareil dans tous les domaines. Pourquoi tout d'un coup on bascule? Et ce qu'on retrouve là-dedans, souvent, c'est la blessure d'amour. C'est pas un déterminisme. Et la personne, tout d'un coup, elle se croit mauvaise parce que elle s'est sentie mal aimée et donc mal aimable, et qu'il y a déjà une première confusion. Et puis peut-être que le dernier rempart de dignité que cette personne a,
c'est de penser que c'est elle qui choisit de ne pas être aimable, plutôt que de se sentir rejetée absolument par l'autre et non aimée en le subissant. Donc du coup, cette personne va, dans sa construction et dans sa protection, peut-être, c'est l'une des formes en tout cas que ça peut prendre, décider de rejeter avant d'être rejeté, ou de donner des raisons de ne pas être aimé. Et nous tous, si on reste sur l'axe horizontal, d'ego à ego, d'incarnation à incarnation, de conditionnement à conditionnement, eh bien, on va rentrer dans le piège de ce que la personne pense être et qu'elle nous renvoie d'elle, et avec lequel nous fusionnons. Nous croyons qu'elle est cela. Nous croyons qu'elle est mauvaise. Et nous confondons ces actes que nous pouvons condamner, dont elle est responsable. Il n'est pas question d'être un béni oui-oui et de dire amen à tout, mais simplement de pouvoir dire non sur un plan et de continuer sur un autre plan de cœur à cœur, d'âme à âme, de continuer de nourrir la vision de perfection, la vision de pureté, de l'être en face de moi. Pouvoir devenir un miroir honorant, un miroir de lumière, et non pas un miroir jugeant, à l'image de ce Dieu que nous essayons de fuir ou auquel nous essayons de nous conformer sans jamais vraiment savoir ce qu'il attend de nous. Si nous rentrons dans cet espace, alors nous sommes arrivés. Parce que même si l'acte, la parole, l'émotion est important, le plus important va être la conscience, l'intention, la présence et l'être-té. Je peux me donner le droit à l'erreur. Je peux me donner le droit à ne pas être exemplaire. Je peux me pardonner de cela, pourvu que je renoue avec le fait que ce qui se vit en moi au plus profond est cette divinité elle-même, à tous les étages, et pas simplement à un étage subtil qui ferait qu'on s'extrait une à une de toutes les couches et de toutes les natures qui nous composent, comme dans l'histoire humaine. Il y a toutes ces mémoires collectives qui viennent nous chercher aussi. L'homme est un loup pour l'homme, Hobbes, et puis bien d'autres qu'on a pu entendre comme ça et qui sont ancrés dans notre cerveau, toute l'histoire de l'humanité qu'on connaît, avec les guerres, le conflit, les abus de pouvoir, la déviance. Et donc du coup, on se dit qu'on a plein de mémoires à nettoyer, à purifier, pour laisser remonter, jaillir la sagesse. Et si là aussi c'était l'inverse? Et si finalement tout ça c'était qu'un amusement ou un amuse-gueule, pour arriver tout simplement un jour au cœur du cœur, et on peut directement peut-être aller à ça, et apprivoiser notre puissance, ne plus avoir peur de notre feu sacré. Est-ce qu'on n'est pas en train souvent de s'inventer des histoires, de s'inventer des illusions, des croyances, de créer nous-mêmes des mémoires ou de leur donner un impact puissant avec des conséquences réelles, même si c'est pas basé sur une illusion comme une théorie, uniquement parce que notre peur la plus profonde, notre angoisse la plus profonde, ce avec quoi nous ne sommes pas en paix, c'est notre lumière et notre puissance, ce dont nous sommes capables. Et pourtant, avec notre volonté ordinaire, avec notre conscience, on se dit, mais moi, j'ai envie d'aller vers ça. Oui, mais uniquement dans une partie de mon être. Je continue d'être morcelé. Je continue de laisser une partie fonctionner de manière autonome, et puis une autre d'une autre, et puis une autre d'une autre. Comme quand on va voir, par exemple, un médecin chinois et qui va prendre notre pouls et puis regarder un peu tous nos organes, et puis il y en a un qui fonctionne à 80%, il y en a un qui fonctionne à 40%, il y en a un qui fonctionne à 20%. Et puis il n'y a pas une sorte de système global. Ils sont tous comme des États, avec chacun sa constitution, son mode de fonctionnement, etc. Et l'idée, c'est peut-être de rentrer dans ce que j'appelle la souveraineté, qui nous permet de reprendre la place, justement, du divin, la place du souverain, et ainsi de pouvoir coordonner toutes ces énergies en présence à l'intérieur de nous, chacun de nos fidèles à l'intérieur, qui ne demande qu'une chose, c'est de nous honorer. Mais encore faut-il qu'on reprenne la place. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de nettoyage de mémoire, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des choses qui ne posent pas des problèmes à l'intérieur. Mais je dis que parfois, peut-être, en tout cas je vous le propose, même si je ne détiens pas la vérité, et le plus important, c'est votre résonance interne. Ce que je vous propose comme vision ce soir, c'est de considérer que ce n'est déjà peut-être qu'une conséquence
de quelque chose de plus profond. Et peut-être aussi que nous inversons les buts et les moyens. Je m'explique. Nous considérons que la cause est la mémoire, alors qu'en fait, la mémoire est déjà la conséquence du programme à l'intérieur qui fait que nous fuyons à tout prix notre pouvoir.